coucou les amis. Alors aujourd'hui, je vous propose un classique. Voilà, un classique que vous connaissez à peu près tous, mais j'avais envie de vous le proposer parce que d'abord, vous me l'avez demandé. Je lis ce que vous me demandez. Il s'agit de mon pote Bigard, avec un de ses classiques. Bigard, c'est toujours bien. Je ne sais plus en quelle année c'était. Il était venu faire ça chez nous. Et j'ai voulu vous passer ce sketch, d'abord parce que c'est un classique, et puis dans l'ambiance de panique dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a peut-être un rapport, finalement. Il y a peut-être un rapport, parce que c'est vrai qu'on a une chance quand même d'être mordu par une chauve-souris enragée. On a une chance. Ça peut arriver, oui. Ah oui, il y a des gens à qui ça arrive d'être mordu par une chauve-souris enragée, comme dit mon copain Jean-Marie. Enfin, il le fait beaucoup mieux que moi. Ça, c'est sûr. Surtout que moi, je me permettrai jamais de dire des gros mots genre bite, couille, tout ça. Non, jamais. Ah non. J'ai entendu à la radio ce matin, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Faut quand même savoir qu'il y a un gars qui s'est sûrement cassé le cul pendant des mois et des mois, avec du matériel et tout, pour arriver à la conclusion suivante, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Alors moi, je suis pas curieux, mais j'aurais bien savoir comment il a fait le gars pour déterminer qu'on avait tous, en moyenne, une chance sur 10 millions de se faire mordre. Parce que bon, admettons que le gars soit très copain avec une bande de chauves-souris enragées, il les connaît depuis longtemps, il les a déjà dépannés quand elles étaient dans la merde et tout. Bon, ils ont un degré d'intimité, tu vois, ensemble, mais bon, moi je dis que c'est un peu facile de foutre les jetons à tout le monde, avec finalement la seule chance qu'on a de se faire mordre, en occultant, excusez-moi du peu, les 9 999 999 autres chances qu'on a de pas se faire mordre. Bah oui, donc de pas mourir dans d'atroces souffrances, parce que moi je vois, j'habite dans le 10e. Bon, déjà le 10e, c'est un quartier, question chauve-souris, qui est assez tranquille, faut reconnaître. Si, c'est tranquille. En plus, j'habite au 5e sans ascenseur. Je veux dire, il y a un code à la porte en bas et un interphone. Alors, je veux dire, la chauve-souris, elle peut déjà... Bon, mais admettons, arrive une chauve-souris enragée. Elle est là, bon. Hop, elle se met à trifouiller mon code. Elle est là, elle cherche. Si, parce que quand elles sont enragées, elles cherchent quand même, Bon, elle est là, pan, elle tombe sur mon code. Faut encore qu'elle imite la voix d'un gars que je connais. Sinon, j'ouvre pas, moi. Bon, j'étais un peu bourré la veille, je suis pas bien réveillé, c'est pas ça la question. J'ouvre. Faut qu'elle pousse la porte. C'est grand comme ça, une chauve-souris. Non, mais admettons, elle pousse la porte. Mais vous allez quand même pas me dire qu'elle va monter les 5 étages à pied comme ça se faire repérer par quelqu'un. Non, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. De toute façon, j'ai fait mettre un judas, moi, à ma porte. Alors bon, elle arrive sur le palier. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va frapper à ma porte? Il y a 4 appartements sur le palier. Bon, elle frappe à ma porte. J'ai pas le pot, jusqu'à maintenant, Parce que là, manifestement, c'est moi qu'elle veut mordre, Elle m'a choisi dans l'immeuble, elle veut plus mordre personne d'autre, ça y est, c'est moi. Mais je vais jusqu'au bout, j'ouvre. Qu'est-ce qui prouve qu'elle va me sauter tout de suite à la gorge pour me mordre? Dis donc, elle est pas un petit peu fatiguée, cette chauve-souris, depuis tout ce qu'elle a fait tout à l'heure? Elle a peut-être soif? Bon, ben moi, je l'installe dans la banquette, Je fais mine d'aller y chercher un verre d'eau dans la cuisine. Qu'est-ce qui m'empêche de revenir avec un fusil? Bah alors, monsieur, elle se méfie pas, c'est quand même qu'une bête, non? Alors, j'y tire dessus, même si je la loupe, elle a peur, elle s'envole par la fenêtre. Alors que je pense à l'autre con, là, qui fout les jetons à tout le monde avec ses chauves-souris. En plus, il est dangereux, ce mec-là. Dis donc, imagine, j'ai un copain qui vient chez moi déguisé en chauve-souris pour me faire rigoler. Eh ben, j'y tire dessus parfaitement. Ouais, j'ai des copains qui viennent chez moi déguisés en chauve-souris. J'ai peur des chauves-souris. Jean-Marie Bigard. Merci.
C'est vrai que ça fait peur. Hein. C'est vrai que ça fait peur, les chauves-souris. Les phoques terriers et les chauves-souris, c'est des trucs qui font vachement peur. Eh, je te laisse partir vite. Ouais, bah, Tu pars tout de suite, t'es où? Point virgule à 22h45. 22h45. Donc je me dépêche. Ouais. Tu cours? Salut, je tu reviens cours. nous voir quand tu veux. Hein. J'y vais, je cours et je reviens, d'accord. D'accord, allez, Jean-Marie Bigard, au point virgule. 22h45, tous les soirs.